Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire qui a été euh, euh, produit par le District Sud du Québec. En fait, c'est Gaëtan Bellavance, le trésorier du District Sud du Québec, qui vous offre ce soir toutes ses connaissances et qui vous aidera à mieux faire des transactions. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Gaëtan. Bonne soirée. Bonsoir. Tout est correct, Jacques? Bonsoir à vous tous, amis optimistes. Ce soir, dans le fond, euh, euh, au congrès, il y avait une formation de prévu qui n'a pas eu lieu. Fait que je vous la présente ce soir. Je vais vous parler de transactions en ligne. Il y a différents objectifs que l'année 2018, l'équipe de l'année 2018-2019 s'est donnée, dont faire des transactions en ligne. J'ai divisé la présentation en trois parties. Les paiements directs, les inscriptions aux assemblées et congrès et l'accès aux documents pour les clubs directement sur le site du district. Je vais commencer avec les paiements directs. On a fait un sondage et la plupart des clubs utilisent les caisses Desjardins. La procédure a été préparée avec Desjardins. S'il y a d'autres institutions, j'ai déjà discuté un peu avec quelqu'un il y a quelques personnes qui font affaire avec des banques, mais présentement, on va partir avec les caisses Desjardins. Et on parle aussi avec l'idée que toute la structure, comment rouvrir un compte virtuel au niveau de Desjardins, là, je pars avec la prémisse que c'est déjà fait. Aussi, l'exemple, c'est avec le Club optimiste de Marieville, qui a été fondé l'année passée. Je suis trésorier, fait que ça me permettait d'accéder aux transactions dans mon club et au district aussi, étant donné qu'on peut voir les transactions, je peux voir les transactions au niveau du district. La plupart des clubs, ils ont deux comptes, un compte pour l'administration puis un compte pour le jeunesse. Fait que dans le fond, on va partir en allant dans profil et dans le compte. L'objectif est d'aller mettre une description abrégée de votre club et les clubs, ils vont mettre différentes appellations dans le fond. Là. Je donne un exemple. Le Club optimiste de Saint-Cyril, ça peut être Club optimiste Saint-Cyril, ça peut être Saint-Cyril, ça peut être ainsi de suite. Fait que ce que je vous propose, que j'aimerais que les clubs prennent comme façon de faire, c'est de marquer le numéro de club. Et dans le cas ici, le folio 04 52 199, c'est un compte administration, fait que j'ai marqué 52001, qui est le numéro de club des optimistes de Marieville et le type de compte. Puis, les relevés de compte, quand ça a été créé, moi, c'était déjà là, sélectionné le compte virtuel. Ça, c'est le même chose, mais au niveau du compte jeunesse, ça, c'est aussi après que les inscriptions soient faites. L'autre étape, c'est d'aller créer votre fournisseur. La façon que le District Sud du Québec fonctionne au niveau du compte de banque, c'est un nouveau compte de banque à chaque année. Fait que c'est sûr que ça va obliger les clubs de se créer un nouveau compte, un nouveau fournisseur à chaque année qui se trouve à être, on va voir tantôt le descriptif, là, mais c'est pas long à faire. Puis un coup, c'est fait une fois. Il reste à s'assurer que quand on fait la fin d'une année puis le début de l'autre, qu'on transfère là, au bon fournisseur. Mais c'est la même chose au niveau des chèques comme tel, parce que on rajoute, comme dans ce cas-ci, l'année qui est correspondante.
Aussi, il faut aller dans gestion des fournisseurs. Il faut aller sélectionner fournisseurs personnalisés. Les fournisseurs normalisés sont comme les taxes, les assurances, tout ça. On va choisir fournisseurs personnalisés. Et là, ces informations-là, c'est les informations que vous devez remplir. District Sud du Québec 2018-19. Il y a 30 caractères, je pense que c'est le nombre maximum de caractères que vous pouvez rentrer. Et le descriptif abrégé, là, qui est DSQ 18-19, c'est souvent l'information qu'on va voir sur les relevés comme tel. À quel courriel ça va aller? Ben, cette année, on s'est créé des Gmail spécifiques à notre poste pour l'année 2018-2019. DSQ.trésorier, mais pas d'accent, .2018.2019 @commercial@gmail.com. On réinscrit la même chose pour confirmer et mon nom, mon prénom, en français s'il vous plaît, et le transit qui est un caisse des jardins du Chaînon avec lequel le district fait affaire cette année. Et c'est sûr que les caisses, c'est 815, puis le folio, c'est 700-502, puis un chiffre de contrôle à la fin qui est 8. Et vous devez faire « Je confirme » pour que vous avez vérifié tout ça. C'est l'information que ça donne un coup l'inscription faite. Vous avez aussi, pour compléter l'inscription de votre fournisseur, obtenir un code de sécurité. Fait que vous cliquez sur obtenir un code par courriel. Vous avez déjà inscrit votre courriel, fait que en cliquant sur obtenir un code par courriel, vous allez recevoir un courriel qui va vous donner le fameux code. Vous devez inscrire votre même mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter à votre compte Desjardins. Allez chercher le fameux code de sécurité et l'inscrire comme tel, puis cliquez sur suivant. Ça semble être beaucoup d'étapes, mais en bout de ligne, ça se fait quand même assez rapidement. Là, le fournisseur étant créé, moi, quand je l'ai créé au niveau de Club Optimiste de Marieville, j'ai été capable de créer mon fournisseur sans faire intervenir d'autres personnes. Mais dans un autre club, la personne qui a initié la création du fournisseur, j'ai été obligé d'aller passer par l'étape de signature, mais ça a généré une transaction qu'il faut aller signer. On va voir cette étape-là tantôt parce que on est rendu à l'étape de paiement des factures. Là, le fournisseur a été créé. Fait que vous choisissez payer les paiements des factures et ça vous amène dans notre cas, ben dans le fond, on avait juste un fournisseur de créer comme tel, qui est District Sud du Québec. Fait que votre référence, ça pourrait être cotisation. On va prioriser dans un premier temps les cotisations de club, le fameux 13 $ par membre, et les inscriptions aux assemblées congrès. Mais si vous voulez faire des paiements pour Optigénie, hors de s'exprimer ou quoi que ce soit, c'est la même procédure. Et vous inscrivez le montant. C'est sûr, la fréquence, puis la fréquence qui est probablement immédiatement, là, ou la date. Puis, ce qui est important, c'est de cliquer avis et notes. L'avis, ça va donner justement des avis là, par courriel que la transaction a été faite. Et la note, ça vous rouvre, si vous cliquez sur note, ça vous rouvre une boîte où vous pouvez inscrire
140 caractères. Vous pouvez m'écrire un beau petit mot, mais c'est aussi, ça vous donne plus de détails de votre transaction si vous le souhaitez. Ici, vous voyez, je peux choisir le compte de où les fonds vont être utilisés. Dans ce cas-là, ben, c'est facile à voir que c'est les comptes administration, mais les gens sont assez habitués là, quand ça fait un petit bout de temps que tu es trésorier dans un club. Vous voyez maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau, un coup, la transaction faite. C'est dans le fond que ça a été pris, c'était pour le district sud du Québec. À quelle institution que ça a été? Le descriptif qui a été mis. Dans mon exemple, ça a été un test pour l'automatisation pour le district. J'ai fait un transfert d'une scène. Et je vous suggère fortement, pour ceux qui sont pas habitués avec ça, de faire une première transaction justement à une scène. Ça vous coûte pas cher pour tester la transaction, mais ça permet que quand vous êtes prêt à en faire, votre test est fait, et si vous avez besoin, vous m'appelez, je peux vous dire que tout a bien fonctionné ou quoi que ce soit. Vous cliquez sur « Je confirme avoir vérifié » et le bouton « Confirmer ». Et ça, c'est... il reste la personne qui a initié la transaction va informer, comme quand c'est le temps de signer un chèque pour la deuxième signature, va informer qu'il y a des documents, il y a des transactions à signer en ligne. À ce moment donné-là, la personne qui accède à son compte, la deuxième personne va voir à signer une petite notification comme quoi qu'il y a des transactions à signer. Va cliquer sur ce bouton-là et ça va lui permettre de voir qu'ici, il y a une transaction pour le fournisseur du Québec, pour le montant et ainsi de suite. Fait que juste à cliquer sur signer. Et c'est ce qu'on voit au niveau du club comme tel. Le paiement qui a été fait, c'est un exemple. Dans ce cas-ci, j'ai pris comme un autre exemple récent. J'ai enlevé, parce que ça donne la personne qui a fait la transaction, j'ai juste enlevé ça. Puis, on payait une entreprise de système d'alarme et le montant qui est mentionné. Et c'est ce que ça vous donne aussi sur votre relevé bancaire. Dans ce cas-là, ben, vous pouvez relier de cotisation ou assemblée de telle période. Ce qu'on voit au niveau du district, c'est la fameuse notification. Je reçois un courriel qui me donne comme quoi qu'il y a tel club qui a versé tel montant pour telle transaction. Fait que ça, je l'ai rapidement. Et c'est ce que je vois sur mon relevé bancaire comme tel. Il y a eu le club de Marieville qui a fait, dans mon exemple, un don d'une grosse somme. Je vais vérifier, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas vu de questions en ligne. Oui. Juste pour te mentionner, Gaëtan, il y a eu une question qui a été répondue en ligne, mais il n'y en a pas d'autres présentement. Peut-être que les gens ne sont pas habitués, mais il y a un bouton qui s'appelle Q et R si les gens veulent poser des questions en ligne, mais il n'y en a pas présentement. OK. Fait qu'on va continuer la présentation. On est rendu à la deuxième étape qui se trouve être les inscriptions aux assemblées congrès. Présentement, ça va bien parce qu'il y a plusieurs clubs qui utilisent le module des inscriptions pour assemblée congrès. On va passer le processus. OK. Vous allez sur le site du District Sud du Québec, qui est quand même assez facile à retenir, qui est districtsud.com. Et vous avez un bouton qui est inscription. Puis vous voyez aussi, parce que là, on est encore
dans la période où on va vers notre assemblée du 3 novembre. Ben, vous avez l'invitation comme telle, et vous cliquez sur le bouton inscription. Ça va vous emmener à une page d'information, une information sommaire où on voit que c'est le 3 novembre, que les frais, ben là, ça se trouve être de la façon que c'est géré par le système. C'est le petit tarif au plus grand tarif. Là. Puis quand j'ai pris mes copies, moi, on était encore avec une possibilité de diffuser certaines informations pour passation des pouvoirs, c'est tout le cas maintenant. On voit que c'est l'équipe l'information qui a été mise, l'équipe en folie avec le team building qui est le thème là, pour l'Assemblée du 3 novembre. Dans un deuxième, pour faire suite, vous avez la grille de tarifs. Cette grille-là, ben, dans le fond, c'est la même grille que vous recevez d'une façon imprimée, mais vous pouvez voir pour être capable de bien choisir le forfait qui vous intéresse. Après ça, ça vous donne les informations de la personne qui est comme Assemblée Congrès, qui est l'équipe dans le cas qui s'occupe plus de la partie inscription, c'est Justin Hudon. Vous avez des coordonnées, mais l'équipe des 4 personnes qui s'occupent d'Assemblée Congrès, ben, ils ont un courriel qui est dsq.party.2018.2019@commercial.gmail.com et vous avez l'endroit aussi, puis même une carte. Là, on est rendu vraiment à l'étape d'inscription. Vous avez les différents forfaits et une flèche qui vous permet de choisir, veux-tu inscrire 1, 2, 3, 4, 5, forfait complet. Excusez, et le tarif en vigueur. Présentement, on a vu, si je remonte ici, que les tarifs vont changer à partir du 20 novembre. Mais c'est ça. Puis, mais ce qu'on voit, c'est le tarif réduit comme tel. Puis, mais si vous choisissez 2 ou 3 personnes qui veulent s'inscrire ou plus dans un forfait complet, vous allez avoir 2 ou 3 écrans qui vont s'ouvrir de cette façon-là, où vous allez pouvoir enregistrer le nom des personnes. Inscrivez le prénom, le nom, les références téléphone, courriel et le nom du club, vous le sélectionnez dans une liste déroulante qui commence par la zone, le numéro du club et le nom du club. De cette façon-là, c'était préparé de cette façon-là pour aider à que ça soit toujours la même façon, dans le fond, d'appeler un club, là, pour que ça soit facile à retracer l'information. Vous sélectionnez le code le code des personnes pour les inscrire et est-ce qu'il y a des allergies. Si vous sélectionnez oui, ça vous rouvre une boîte où vous devez inscrire. On valide pas le contenu, mais vous devez inscrire le type d'allergie que la personne a. Quand les différentes inscriptions sont faites, puis je suppose que les gens ils préparent les informations sur un formulaire que vous avez déjà d'imprimé. Après ça, c'est que vous pouvez valider, vous cliquez sur ajouter au panier et vous pouvez valider votre total de commandes. Est-ce que tout ça est concordant comme tel? Si oui, vous cliquez sur valider la commande. C'est le même principe que les transactions en ligne. Il vous reste l'autre étape, c'est d'inscrire, je ne sais pas si c'est visible à votre écran, là, c'est petit, mais c'est toutes des informations pour la facturation. Le numéro de club, le nom du club, le choix aussi du type de paiement. Est-ce que c'est par virement bancaire ou par chèque?
on va prêcher pour la paroisse du paiement direct. Mais c'est selon les clubs de la façon que vous fonctionnez, puis est-ce que les clubs sont prêts ou quoi que ce soit. Si les gens ont choisi le virement bancaire, ben, c'est l'information que vous allez avoir. Si vous avez des questions, ben, vous avez mon courriel ou je vous laisse aussi mon numéro de téléphone à la fin de la présentation que vous pouvez m'appeler. Ça me fera plaisir de donner un coup de main à vous donner un coup de main. Là, ce qu'on vous demande, c'est que le 20 octobre, dans le fond, la démarcation du 20 octobre se fait avec les inscriptions. Si l'inscription est en ligne, ben, c'est avec la saisie en ligne, ou si l'inscription est par la poste, c'est avec le timbre-poste, mais que le paiement suive à l'intérieur comme d'une semaine. On a mentionné 5 jours, mais que le paiement suive dans un délai raisonnable aussi. Par contre, la démarcation, là, c'est l'inscription comme ça. Si vous avez choisi de le faire par chèque, ben à ce moment-là, sur le talon, ben, on vous demande de mentionner le numéro de club, le numéro de commande aussi, parce que vous le voyez ici, le numéro 2022, c'est le numéro de commande que ça l'a généré. C'est facile de retracer cette information-là dans le système. Et le fameux 5 jours que je vous mentionnais, là, on l'a mentionné ici. Et le chèque, on doit le faire à DSQ 2018-2019 et le faire parvenir à mon adresse qui est 90 32 à Rougemont, comme tel. Quand vous avez terminé la transaction en ligne, ça vous envoie un courriel parce que vous avez entré votre courriel dans le processus. Ça vous envoie un courriel et une facture avec un beau merci pour votre commande. Et vous voyez l'information sommaire aussi, le fameux numéro de commande, c'est pas le même parce que tantôt c'est à 2022, là, mais c'est le même principe. Et à qui la facturation a été faite. Vous voyez que vous pouvez soit faire un aperçu là, ou télécharger, là, c'est le même principe qu'on est habitué de voir. Et la facture que ça génère comme telle. Vous pouvez imprimer cette facture-là, la transférer à votre comptabilité, puis ça donne aussi le mode de paiement qui a été choisi. Moi, au niveau de la trésorerie, j'ai cette information-là aussi, fait que je sais comment l'argent va être acheminé au district. Je vais retourner voir s'il y a des questions. Je n'en vois pas présentement. Je ne sais pas si Jacques veut... Non, moi, j'en ai pas de mon côté. Je pense que les gens sont très assidus. Ils t'écoutent avec beaucoup de concentration. C'est beaucoup d'informations. Je te laisse continuer. Parfait, merci. On va passer à la dernière étape de la présentation. Dans le fond, c'est les documents pour les clubs. Encore là, pour essayer d'être peut-être l'étape, le premier objectif, c'était de diminuer aussi les coûts pour les clubs et pour le district. Transférer l'information des documents au club l'année passée, ça a été un généreux donateur. Ça a coûté 500$ de clé USB. Puis, de la façon que là, on l'a monté, il y a toujours place d'amélioration, mais c'est directement sur le site. Quand vous allez sur le site, vous avez le bouton Documents. Il y a Documents pour président. Quand vous les sélectionnez ce lien-là, ça vous transfère un fichier compressé qu'on appelle les fichiers zip. Excusez. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça vous transfère un fichier compressé. Et quand le transfert est fini, vous voyez, on est habitué à ça aussi,
petits cercles. Quand ça finit de transférer, vous pouvez cliquer dessus et ça vous donne accès à, vous pouvez avoir, dans le fond, le document comme tel avec tous les répertoires et les fichiers à l'intérieur des répertoires sont tous transférés. Vous pouvez prendre ça de votre espace de téléchargement et les transférer à l'endroit qui vous plaît. Mais puis en bout de ligne, vous avez eu le transfert, puis sur votre ordinateur, vous pouvez y avoir accès à votre souhait sans frais aussi. Oui, il a été rajouté tout récemment, là, parce qu'il y a des gens qui, oui, ils téléchargent, tout ça, mais quelqu'un qui veut avoir accès juste pour visualiser ou consulter, vous pouvez encore là sélectionner documents et vous avez en dessous de documents pour président, vous avez documents. Si vous faites cette sélection-là, ça vous amène à avoir les mêmes répertoires qu'on voyait tantôt, mais excusez, que vous pouvez cliquer sur le répertoire d'assurance. Là, vous avez, s'il y a 2 ou 3 fichiers, vous pouvez accéder à ces fichiers-là et les visualiser comme tel. Je veux, dans un premier temps, là, avant de vérifier s'il y a d'autres questions là, comme tel, remercier Jacques Pelland parce que M. Pelland est toujours disponible. Puis un gros merci à toi, Jacques. Et puis Éric Beaulieu. C'est pas évident. Il y a beaucoup de temps de mis dans la préparation. Puis Éric Beaulieu a travaillé fort à cet effet-là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui seraient souhaitées de remercier, mais je voulais prendre le temps au moins. Puis, il y a eu Pauline aussi qui je pense, fait confiance que je pouvais en faire une partie avec ma petite expérience. Pauline Langelier, merci. Et je vous mets mes coordonnées si vous avez besoin d'aide. Oui, mais avant Gaëtan, on a des questions. Ah, ben là, je suis content, là. OK. Ben, les gens t'écoutaient, mais peut-être qu'ils ne sont pas habitués de poser des questions. Okay. On en a 4, en fait. J'ai Chantal Galland qui me demande, est-ce que la feuille d'inscription va être modifiée pour les demi-journées en devoir? OK. Ben, écoute, ça, la grille de tarifs qui a été montée, elle a été épurée un peu. On a enlevé aussi des différentes choses. Si ces choses-là, Chantal, si tu peux m'envoyer ou à Assemblée Congrès ou à moi, là, si tu veux me le faire à moi, je m'arrangeais pour le faire parvenir, les besoins. Puis à ce moment donné-là, ben, on va s'ajuster ou on va répondre le pourquoi que c'est de telle façon. OK. J'ai une autre question. Un club qui a eu un message après la commande et ça mentionne vous allez recevoir vos billets. Est-ce normal? Ouais, ben là, ça c'est monté comme le site, là, il est fait comme pour des gestions d'événements, mais on pourrait aller jusque à la préparation des cocardes avec la façon que c'est monté. Je pense pas qu'on se rende jusque là. Puis je pense que le message qui est mentionné, là, lui, il sert justement à générer des cocardes, mais présentement, de la façon qu'on l'utilise, c'est que les gens s'inscrivent, on prend l'information, puis on va générer des cocardes comme tel. OK. J'ai une autre question. En début, tu as mentionné que ton modèle était basé sur Desjardins. Et la personne me dit, moi, je suis trésorier, mais je ne fais pas affaire avec Desjardins. C'est, je présume, le même principe pour les autres institutions financières? Absolument. À ce moment donné-là, moi, j'irais cas par cas parce que
je dirais, de ce que j'ai compris du sondage qui a été fait, là, c'est qu'il y a à peu près 85%, si on peut dire, des gens qui font affaire avec Desjardins. Ça fait que ceux qui font affaire avec d'autres institutions, puis qui voudraient faire des paiements en ligne, si vous voulez me rejoindre, puis on va regarder, puis on va s'arranger pour que ça se fasse comme tel. Effectivement, je pense que ça se fait. On fait de plus en plus, on fait ce qu'on appelle des transferts Internet entre individus. Alors, entre sociétés comme ici, le District Centre, le Districtus du Québec, je suis convaincu qu'on peut faire ce genre de transaction-là. On regarde toujours que ça coûte soit le moins cher possible ou qu'il n'y ait pas de frais à ça, là. Oui. Et compte tenu de ce que tu disais, il y a d'autres districts qui font des expériences. Puis c'est bon d'avoir parmi nous des gens qui sont pas nécessairement du district sud, qui sont à l'écoute présentement. Et si les districts entre eux veulent se partager des recettes, des bons procédés, bien, ça serait intéressant. Je sais pour avoir travaillé avec le district centre, dans le transfert de documents, ils ont beaucoup avancé avec des logiciels qui leur ont été fournis à travers la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Alors, il y a des possibilités là. Moi, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que je peux faire un petit commentaire, Jacques? Oui, vas-y. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne, mais j'avais vu que notre vice-président international, M. Daigle, était inscrit. En tout cas, je voudrais le saluer toutes les personnes, mais saluer M. Daigle. Ben, écoute, je peux te dire qu'il y a 15 personnes en ligne présentement. Ah, il y a Florent Roy qui veut il veut parler. Fait que je vais permettre à Florent de nous dire quelques mots. Merci. Vas-y, Florent. Oui, là, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Florent. OK. Moi, je voudrais juste dire un gros merci à Gaétan Bellavance. Vous imaginez pas tout le travail qui a été fait pour préparer ce webinaire. Il en était à ses premières armes, je pense. Puis, on travaille conjointement. On s'appelle presque à tous les jours ou à tous les 2 jours pour avancer nos dossiers pour notre année du district. Puis, Gaétan, il a travaillé beaucoup là-dessus, là, puis je le félicite pour son beau travail. Je suis très, très impressionné. Puis, il a osé la folie optimiste. Effectivement, on n'avait pas le choix avec notre gouverneur. Hein? J'avais une dernière question, mais c'est plus un commentaire. C'est quelqu'un qui dit, je vous ai envoyé mon inscription par email à Justin et j'ai envoyé le chèque par la poste pour cette fois-ci. Mais merci beaucoup, Gaétan, pour la prochaine fois. Parfait, parfait. Ça fait plaisir. Puis, qu'est-ce que je fais, moi, quand je les reçois, là, à date, il n'y a quand même pas un gros pourcentage d'une façon manuscrite, mais quand je les reçois, je les saisis sur l'inscription en ligne pour que toutes les informations soient à la même endroit. Là, pour l'instant, attends une minute, je regarde là, toujours. En principe, j'ai une question qui est toujours ouverte. Je pensais... Ah, non, c'était un petit bonjour. Fait que les bonjours, on les apprécie, mais c'est pas des questions. Fait qu'il n'y a pas d'autres questions. On les a tous répondu, à ce que je sache. Moi, encore une fois, félicitations, Gaétan. C'est une première, mais c'était très bien réussi. Je pense que les gens ont apprécié. Puis comme je le mentionnais tout à l'heure, il y avait des gens à l'écoute qui n'étaient pas nécessairement du district sud, mais qui sont des gens influents et des gens qui regardent ce que les autres font. Fait que on apprend des bons coups de tout le monde. Alors, c'est ça, d'être optimiste, c'est d'aller chercher le meilleur et d'espérer que le meilleur. Là, sur ça, moi, je pense que Gaétan, ça sera tout pour nous ce soir. Je te laisse le mot. Merci beaucoup encore tout le monde. Puis on est là pour avoir du plaisir. Puis
on essaye comme notre gouverneur mentionnait tantôt, on essaye d'oser la polyrythmie. Merci, au revoir.